Amen. La raison du jour, on a déjà lu une portion du passage, mais on va y retourner. Luc, chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Bien sûr, après ce service, ici on a le service à Saint-Laurent à 13h30 et après celui-là, nous allons avoir notre fraternité à Saint-Laurent. Donc, pour ceux d'ici qui veulent se rendre à temps pour le service, il faut décoller d'ici tout de suite parce que les places vont être, je pense, un peu restreintes vu qu'on va avoir presque toutes nos congrégations réunies là-bas. Ceux de Notre-Dame de Grâce, ainsi que ceux du service matinal, le service en anglais, ils vont tous être là. Donc, Luc 2, à partir du verset 22, « Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. On va prier tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence, Papa, et devant ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, faisant ainsi, alors que nous venons dans ta parole, nous réalisons une chose, que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui, Père, les choses spirituelles sont folie, et nous ne pouvons les comprendre de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous maintenant, nous te prions, Papa, aide-moi, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle puisse germer dans nos cœurs et produire du fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Et c'est Noël. Nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a plusieurs controverses sur Noël. Devons-nous célébrer Noël comme chrétiens ou pas? Moi, je pense qu'à regarder cela, nous pouvons passer facilement à côté à la raison pourquoi le Seigneur est venu. Moi, je pense qu'en toute opportunité, c'est approprié que de se rappeler toujours pourquoi il est venu. Nous sommes sauvés par son œuvre à la croix. Mais avant d'arriver à la croix, il devait naître. Nous sommes impartés, transformés par sa parole, par son enseignement. Mais avant de nous enseigner, il devait naître. S'il n'est pas né, nous n'allions pas avoir tout ceci. Donc, et nous ne pouvons pas ignorer non plus que Jésus est né un jour. Il n'est pas tombé du ciel, il n'est pas
sorti d'un arbre, il est né de sa mère. Mais non, la raison de sa naissance, je pense, est plus importante que de déterminer exactement c'est quel jour. Le 25 décembre est assurément pas le jour que Jésus est né. Ce n'est pas le 25 décembre. Historiquement parlant, il serait né entre le mois d'avril et le mois de juillet, mais personne ne sait vraiment quel jour c'est exactement. Mais regarde ton voisin, dit lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Du temps que nous savons pourquoi il est né, c'est pas grave. Maintenant, dans le passage que nous venons de lire ici, la Bible nous dit qu'après sa naissance, 8 jours après sa naissance, il y avait coutume, selon la loi de Moïse, qu'après la naissance d'un bébé mâle, le 8e jour, on devait lui faire la circoncision. Maintenant, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'aime bien cette histoire de la circoncision. Parce que ça nous montre comment Dieu est extraordinaire. Quand il a donné cette loi de la circoncision, il dit le 8e jour, tu vas circoncire tous les bébés mâles qui naissent parmi toi. Et pourquoi le 8e jour? Pourquoi pas le 15e jour? Pourquoi pas le 30e jour? Pourquoi il spécifie le 8e jour? Nous pouvons regarder dans la science aujourd'hui et découvrir que à la naissance, les enfants n'ont pas une vitamine dans le corps, qu'on appelle la vitamine K. Le corps humain ne produit pas de vitamine K. Et la vitamine K, c'est très important dans la coagulation du sang. S'il n'y a pas de coagulation du sang, il n'y a pas de cicatrisation de blessures et l'hémorragie ne peut être arrêtée. Et le 8e jour, c'est le jour que le corps humain commence à produire la vitamine K. Dieu était celui qui a créé le corps humain. Il dit le 8e jour. Et la science nous dit que le 8e jour, c'est le jour où le taux de production de vitamine K est le plus élevé dans ton corps, dans ton système. Donc, une blessure que tu t'es fait le 8e jour va guérir plus rapidement que toute autre blessure dans n'importe quel jour de ton existence. Amen. Wow! Nous servons un Dieu extraordinaire. En fait, je ne suis pas là pour prêcher sur la science aujourd'hui, mais c'était juste une parenthèse en passant. Maintenant, le 8e jour, ils ont fait la circoncision et après que la blessure s'est fut cicatrisée, ils ont amené l'enfant Jésus au temple pour le présenter en dédicace au Seigneur. Parce que tout mâle premier-né devait être consacré au Seigneur. Et ils sont allés, ils ont amené leur offrande, ils ont amené deux tourterelles. J'ai toujours dit 2 tourtereaux, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je viens de découvrir que c'est une tourterelle. 2 tourterelles. Et ils amènent ça. Ça, c'est un autre indicatif. Il y a des gens qui, pour expliquer leur prédication de la prospérité, ils vont dire que Jésus lui-même était très riche. Ils vont dire Joseph était un charpentier et un charpentier c'était un métier très payant à l'époque. Ce n'est pas ce que les Écritures semblent indiquer. Parce que l'indicatif de leur pauvreté se reflète par le sacrifice. Les tourterelles, c'était le sacrifice de pauvres. Quand tu ne pouvais pas amener une brebis, tu amenais 2 pigeons ou bien 2 tourterelles parce qu'on avait besoin du sang pour faire le sacrifice. Si tu ne pouvais pas te permettre l'agneau, tu amenais au moins 2 pigeons. Donc si Marie et Joseph étaient des hommes intègres, au point où Dieu les a choisis pour les utiliser comme son entrée dans ce monde,
je pense qu'ils n'allaient pas tricher avec leur sacrifice, leur offrande ou leur sacrifice. Amen. Et donc, ils ont vraiment offert selon leur capacité financière. Et là, au verset 25, ça devient intéressant ici. La Bible nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose que le Seigneur te dit, tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu n'aies vu telle ou telle chose. Nous vivons sans savoir le jour de notre mort. Nous vivons bien que nous sommes ignorants de ces faits, mais la mort c'est le rendez-vous le plus sûr. C'est le rendez-vous pour lequel nous n'allons pas être en retard. Mais c'est pour tout le monde. Mais nous ignorons sans jamais savoir. Mais Siméon savait quel jour, qu'est-ce qui allait être l'indicatif de son temps. En tout cas, moi je ne sais pas pour vous, mais si moi j'étais Siméon, dès qu'on allait amener l'enfant Jésus au temple, j'allais fermer les yeux. J'allais fermer les yeux. Siméon regarde, non, je ne peux pas voir. Comme ça, je prolonge mes jours. Parce que la Bible nous dit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc il devait juste refuser de le voir. Il allait continuer à vivre. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, il attendait cela avec anxiété. Il savait que cette vie était rien comparé à la vie à venir. En fait, je pense que si on lui demandait, il serait parti. Mais l'idée de voir le Seigneur, l'idée de voir le salut, alléluia, le réjouissait. L'idée de voir le salut, l'exalter, l'anticiper. Vous savez quoi, nous pouvons y voir un parallèle aussi en cet enseignement. Et nous devons être anxieux de voir le jour de notre salut. Nous devons être anxieux d'arriver au jour où nous rencontrons le Seigneur. Et vous savez quoi? Après que nous le rencontrons, nous aussi nous sommes appelés à mourir. Parce que la repentance, c'est la mort. Oh, que la parole de Dieu est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Mais non, il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. C'est lui qui a reçu le salut. Il quitte ce monde en paix. Si tu veux quitter ce monde en paix, tu dois recevoir le salut. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu dois le recevoir. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour éclairer les nations. Siméon vient de nous inclure, nous tous, ici, dans le salut que Dieu préparait pour le peuple des Juifs. Si tu regardes avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, il était toujours question d'Israël. Il était question de la provision d'Israël. Il était question de la délivrance d'Israël. Il était question de la rédemption d'Israël. Il était question du salut d'Israël. Mais quand on entre dans le Nouveau Testament, l'ordre des choses change. Déjà, de le premier jour jusqu'à hier soir, j'étais dans l'impression que c'était seulement à 30 ans que cet ordre avait changé. Mais déjà,
je ne sais pas, le 10e jour ou le 11e jour, quand on les présente au temple, l'ordre a déjà changé. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. C'est ainsi que 30 ans plus tard, quand le Seigneur marche sur les rivages du Jourdain, Jean pointe son doigt et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non le péché d'Israël, mais le péché du monde. Ce salut que Siméon voulait voir était le salut qui était préparé pour tout le monde. Et la raison du jour aujourd'hui, la raison de pourquoi nous sommes à l'église ce matin, la raison pourquoi nous avions été à l'église hier soir, la raison pourquoi nous allons être à l'église demain soir, la raison pourquoi nous allons revenir encore le mercredi et encore les jeudis et encore le vendredi et le samedi nous allons être là et le dimanche prochain nous allons être là, c'est parce que nous voulons voir le salut. C'est parce que nous voulons voir le salut. Nous voulons aller au ciel. Et vous savez, Dieu a créé tous les jours. Lundi, c'est Dieu qui l'a créé. Mardi, c'est Dieu qui l'a créé. Mercredi, c'est Dieu qui l'a créé. Jeudi, c'est Dieu qui l'a créé. Vendredi, c'est Dieu qui l'a créé. Samedi, Dieu l'a créé. Dimanche, Dieu l'a créé. Les mois, c'est Dieu qui les a créés tous les mois. Janvier jusqu'à décembre. Si je lis la Bible, je ne vois pas un seul jour que le diable a créé. Il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. Je peux louer, adorer Dieu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de jour réservé au diable. Tous les jours appartiennent au Seigneur. Que ce soit un lundi, que ce soit un samedi, que ce soit un dimanche, ce sont les jours du Seigneur. Voici le jour que le Seigneur a fait et je m'y réjouirai. Alléluia. Et nous allons le faire. Pouvons-nous juste battre nos mains aujourd'hui et pousser des cris vers le Seigneur parce que c'est un jour que Dieu a créé. C'est un jour que Dieu a créé. Vous savez, s'il est venu, c'est parce que nous devions partir. S'il a revêtu de l'humanité, c'est parce que nous devions revêtir de l'immortalité. S'il s'est revêtu de la chair, c'est parce que nous devions transformer cette chair. S'il est mort, c'est pour que nous puissions vivre. S'il est né, c'est pour que nous puissions mourir. Il n'est pas venu, quand nous célébrons la venue de Jésus-Christ, nous savons ce que nous célébrons. Vous savez, quand Adam et Ève ont mangé le fruit dans le jardin, et en passant, c'était vraiment un fruit. Ce n'était pas autre chose. La Bible appelle chat, chat. Et il appelle chien, chien. Et ils ont mangé un fruit. Et c'était un fruit dans un arbre au milieu du jardin. C'est tout. Et ils ont mangé le fruit, ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Et avec leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Avec le péché, non seulement la mort, non seulement la maladie, non seulement la souffrance, non seulement la fatigue et toutes ces choses sont entrées dans le monde. Mais il y a quelque chose d'autre qui a pris place. Nous avons été séparés de Dieu. Nous avons été séparés de notre Créateur ces jours-là. Regardez avec moi Ésaïe 59. Ésaïe 59, le premier et le deuxième verset nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Wow. Et les jours que le péché est entré dans le monde, il y a eu une séparation entre nous et Dieu. Et non, nous de nous-mêmes, nous étions inaptes à traverser ou à briser cette séparation pour aller vers lui. Parce que nous ne pouvons pas tout faire. Nous sommes limités. Mais lui, de son côté, Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Parce que nous n'étions pas capables de briser ce mur. Nous n'étions pas capables d'aller vers lui. Lui, il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Comment est-ce qu'il est venu vers nous? Il a dit, bon, je dois aller vers eux. Il pouvait venir sous forme angélique. Mais avez-vous remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une apparition angélique, il y a toujours une phrase par laquelle l'ange commence à parler. Amen. Il dit toujours, ne crains pas. Amen. Quand il y a l'apparition d'un ange, c'est toujours ne crains pas, n'aie pas peur, parce que les anges n'ont pas toujours la forme que nous avons. Un ange, ça fait peur. Il y en a qui disent, Seigneur, je veux voir un ange, je veux voir un ange. Et quand l'ange apparaît, il fuit. Si l'ange ne se déguise pas, ils vont fuir. Parce que les anges sont des créatures bizarres. Et ils pouvaient venir comme un ange. Mais j'imagine que nous allions tous fuir. Ils pouvaient juste nous parler avec une voix audible. Répandez-vous. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une salle et que vous entendez une voix et que vous ne voyez personne. Le résultat allait être, je pense, similaire. Et même s'il avait fait cela comme cela, il y aurait toujours quelque chose qui manquerait. Parce qu'il y aurait toujours un prix qui ne serait pas payé. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 2, la Bible nous dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le péché a un prix. Il n'y aurait pas eu encore la mort pour payer pour le prix de ce péché. Et il s'est dit, je vais venir. Ainsi, pour pouvoir communiquer avec eux, je vais venir comme ils sont. Il a trouvé cette jeune fille, Marie, très dédiée, très consacrée. Il va la voir, Marie. J'allais prendre lui, mais ça fait plus de sens. Marie, n'aie pas peur, l'ange Gabriel. N'aie pas peur. Le Seigneur t'a regardé, tu as trouvé grâce à ses yeux. Voilà, tu vas tomber enceinte et tu vas donner naissance au Messie. Marie sursaute. Comment est-ce que cela va se passer? Moi, je n'ai pas connu d'homme. Il ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi ce que tu vas concevoir va être saint. Et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie dit, qu'il me soit fait selon sa volonté. Nous pouvons prendre cela légèrement, comme étant quelque chose d'anodin. Et nous pouvons nous dire, moi si j'étais là, j'allais faire pareil. Pas sûr, pas sûr. Marie a mis sa vie en danger en acceptant cela. À l'époque où Marie vivait, les femmes et les hommes n'avaient pas de relations sexuelles avant le mariage. Si on vous trouvait, on vous lapidait. Et à notre époque aussi, les relations avant le mariage restent un péché. On ne vous lapide pas, mais on vous le dit. Même un jour avant le mariage, c'est péché.
Amen. Et la deuxième des choses, Marie a mis vraiment sa vie en danger. La deuxième des choses, on lui dit qu'elle va tomber enceinte. Maintenant, si elle tombe enceinte, premièrement, elle était déjà promise à un fiancé. Vous savez, trouver un mari, c'est pas facile. Et elle en avait déjà un. Et là, le mari la trouve enceinte. Sa première réaction, ça va être sayonara, bye bye. Qui est cet homme si spirituel ici? Que s'il trouve sa fiancée enceinte et qu'il sait que ce n'est pas lui, il va dire, bon, ok, peut-être Dieu. Non, ça va être, c'est fini. Donc, elle risquait de perdre l'engagement qu'elle avait. Et elle risquait de se faire lapiner parce que la société dans laquelle elle vivait, si tu as commis la fornication, tu es passable de mort. Mais Marie a dit, si tu le demandes, je vais mettre ma vie en ligne pour cela. Et elle a accepté. Ainsi, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais non, regardons un peu cela. C'est qui a fait que Marie soit enceinte? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais pourquoi on appelle Père le Père, si ce n'est pas lui l'auteur de cette grossesse? Le Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le même. Il n'y en a pas deux. Ils ne sont pas distincts. S'ils sont distincts, on aura un problème de paternité. C'est le même. Dieu est un seul. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un seul. Comme un. Comme juste un. Un. Pas deux, pas trois, un. Maintenant, Marie est tombée enceinte, la chair a commencé à se former. C'est seul Dieu, que tout le monde dise un. C'est un seul Dieu qu'on a lu dans le livre de Deutéronome 6.4. C'est seul et unique vrai Dieu. Sa nature physique, c'est esprit. C'est un esprit. Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. Maintenant, cet esprit est venu, est entré dans la chair qui était en train de se former dans le ventre de Marie. Et quand il est né, la présence de Dieu habitait dans sa plénitude, dans ce bébé. Imaginez-vous Marie, dans quelle position elle s'est trouvée. Et là, presque littéralement, donné naissance à son Créateur. Elle tenait dans ses bras. C'est celui-là même qui l'avait créé. Elle tenait dans ce bras. C'est lui-là même qui avait créé tout l'univers. C'est lui qui avait créé les étoiles, la lune. Quel contraste, quel paradoxe. Je vous dis, nous servons un Dieu de paradoxe. Et ce Dieu veut tout faire pour te sauver. Il veut tout faire pour t'atteindre. Il veut tout faire pour arriver là où tu es. Il t'aime aujourd'hui. Alléluia. Et il est entré dans ce corps. Et quand on est allé le présenter à Siméon, Siméon le regardait et il le dit, oh finalement, je peux mourir parce que j'ai vu ton salut. Nous ne pouvions pas aller vers lui. Alléluia. C'est lui qui est venu vers nous. Alléluia. Nous étions condamnés et il est venu pour payer notre condamnation. Il est venu, alléluia, il a grandi probablement comme tous les autres enfants. Il y en a qui disent qu'il faisait des miracles quand il était petit. Je ne sais pas, probablement qu'il le faisait, je ne sais pas. Mais je suis d'avis que Dieu ne s'amuse pas avec le pouvoir, qu'il ne faisait pas le miracle juste pour amuser la galerie. Sûrement si c'était un d'entre nous avec ce même pouvoir, nous allions faire des bêtises. Nous allions faire on ne peut pas s'imaginer. Mais Dieu n'utilise pas en vain son pouvoir. Amen. Peut-être qu'il en faisait, je ne sais pas. Mais est-il qu'il a grandi? Et à l'âge de 30 ans, quand il est allé marcher sur les rives du Jourdain, Jean pointe vers lui disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. Alléluia. Et 3 ans plus tard, le plan arrivait à sa complétion totale. Il a été faussement accusé. Écoutez, on peut le regarder dans un sens, qu'il a été faussement accusé. Oui, il a été faussement accusé, mais c'est seulement de nos péchés qu'il prenait responsabilité. Ce que je devais faire dans l'avenir même, il a dit, Dieu donné, je vais aller payer pour toi d'avance. Ce que tu as fait hier, avant-hier, il a dit, je veux venir et je vais régler cela d'avance. Il a été accusé faussement, il a été torturé, il a été amené à la croix, il a été cloué à la croix et il est mort à ma place et à votre place. C'est ça l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, ce n'est pas juste un bébé dans la crèche. L'histoire de Noël, c'est un sacrifice préparé pour la rédemption de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour célébrer juste un anniversaire. Nous sommes là pour célébrer une rédemption qui a commencé avec un Dieu qui s'est fait chair. Et quand il a été cloué à cette croix, son sang a été versé une fois pour toutes. C'est sang qui était pur. Alléluia. C'est sang qui peut laver de toute souillure. C'est sang qui ne se coagule point. Je ne sais pas s'il y avait manque de vitamine K, mais le sang de Jésus ne se coagule point. Le sang de Jésus coule encore aujourd'hui. Le sang de Jésus lave encore aujourd'hui. Le sang de Jésus reste frais pour plus de 2000 ans. Vous savez quoi? Tout. Que tout le monde dise tout. Tout est purifié par le sang. Le livre d'Hébreux nous dit. Vous savez, des fois, nous pouvons entrer dans la confusion et nous dire, mais ceux de l'Ancien Testament, mais ceux du Nouveau Testament. Vous savez quoi? Il n'y a qu'un seul sang qui paye, même pour ceux de l'Ancien Testament. Et je peux vous le démontrer aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Certaines versions nous disent même avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà accompli le sacrifice pour toi et moi. Ouh! Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Il y a une raison de réjouissance là-dedans. Vous savez quoi? Il y a une raison d'encouragement extrême là-dedans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a de l'espoir pour moi. Donc, vous n'avez pas encore compris. Je veux vous expliquer. Regardez. Dieu m'a fait confiance. Dieu t'a fait confiance. Dieu, malgré qu'il savait que tu allais pécher, il est mort pour toi quand même. Donc arrête de dire, oh, je suis tombé misérable. Relève-toi. Il savait, avant même que tu ne tombes, il savait. Ça ne l'a pas empêché d'aller à la croix pour toi. Il n'a pas dit, oh, de toutes les façons, ils vont pécher 157 fois. Ça ne sert à rien que je meure. Non! Il est mort, sachant que tu allais tomber encore et encore et encore et encore, même après avoir appris la vérité. Il est quand même allé à la croix. Donc il n'y a aucune raison d'être découragé. Il n'y a aucune raison de penser que Jésus va te rejeter ou il t'a rejeté. Ça, c'est le diable qui te ment. Écoutez, là, j'ai perdu même le fil tellement que j'étais excité. Mais avant la fondation du monde, il a versé de son sang pour nous. Maintenant, laissez-moi vous démontrer que même ceux de l'Ancien Testament sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. Peu importe où ils vont, ils sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. Seulement, le sang n'était pas appliqué sur eux durant leur vie. Après la mort,
avant la naissance ou avant la crucifixion de Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient allaient où? Le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham était où? En enfer. Et ils étaient tous prisonniers. Ils étaient tous prisonniers du diable. Et c'est le diable qui avait la clé de la mort et du séjour des morts. Ça prenait que Jésus vienne et verse son sang et qu'il aille dans le séjour des morts. Et il dit, écoutez, je suis venu pour vous prendre. Dites-moi maintenant, quel sang les a fait sortir? Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui est sauvé hors du sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui sauve avant, pendant et après. Alléluia. 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 Battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sang est disponible pour toi aujourd'hui. Tu peux dire, oui, le sang de Jésus sauve avant, pendant et après. Ceux-là, ils n'avaient pas accès à ce sang durant leur existence. Mais toi, tu y as accès aujourd'hui. Tu peux plaider le sang de Jésus-Christ sur ta vie aujourd'hui. Écoute, il y a un privilège à le choisir. Il y a un privilège à dire, moi je le prends maintenant. Et tu as un privilège aujourd'hui. Écoute, tout le monde est enfant de Dieu. Mais les enfants, on ne les choisit pas. Amen. Je vais quelque part, faites-moi confiance. Je ne veux pas... j'aime beaucoup les enfants. Même pendant l'adoration, je ne m'empêche pas de fois à toucher un enfant. Parce que j'aime les enfants. Mais tout le monde est enfant de Dieu. Amen. Mais les enfants, on ne les choisit pas. Mais une femme, on l'a choisie. Elle dit oui. Et toi aujourd'hui, tu es choisi. L'église, c'est l'épouse. L'église, c'est l'épouse. Ce n'est pas seulement l'enfant, c'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Christ. Tu as ce privilège de dire oui, je le veux. Un enfant, il naît seulement. Il y en a certains qui disent, mais pourquoi est-ce que j'ai eu ces parents? Parce qu'ils n'ont pas choisi. Mais toi aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux choisir. Mais alors pourquoi tu tardes? Pourquoi tu traînes? Tu peux lui dire oui aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Il a versé de son sang, il est allé à cette croix, il est mort pour toi et moi, pour que cette séparation ne soit plus. Il a tellement aimé l'homme. Mais l'homme est allé prendre le péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Mais le péché était maintenant dans l'homme. Ainsi, quand Dieu s'approchait pour aimer l'homme, il ne pouvait pas parce que le péché était là. Il ne pouvait plus aimer l'homme. Et pour cela, il a dit non. Je vais venir comme un homme et je vais condamner ce péché dans le corps de l'homme afin que je puisse aimer l'homme comme je l'aimais avant, sans le péché. Et il a pris nos péchés, boum, il les a cloués à la croix. Ainsi, si nous voulons lui dire oui aujourd'hui, il nous dit qu'il n'y a que 3 étapes. La première des choses, c'est que nous devons croire. La Bible nous dit que tous ceux qui croient qu'il est et qui est le rémunérateur de tous ceux qui le servent avec diligence. Nous devons premièrement croire. Deuxièmement, nous devons nous repentir. La repentance n'est pas juste une reconnaissance de nos péchés. La repentance est aussi une décision.
C'est-à-dire, avant Jésus-Christ, je marchais dans une direction. Je marchais selon la chair et les œuvres de la chair sont contraires à l'esprit. Je volais, je mentais, je trichais, je faisais toutes ces choses. Mais quand je rencontre Jésus, non seulement je suis attristé du fait que je lui ai causé tellement de tort durant toutes ces années, mais je prends une décision de ne plus continuer à lui faire du mal. Je ne vole plus, je ne mens plus, je ne triche plus, je marche dans la direction contraire. Tu me dis, mais pasteur, je suis incapable de ne pas pécher. Oui, je sais que tu es incapable de ne pas pécher à cause de ton ancienne nature. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu, Dieu change ta nature. Il dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu va t'aider à ne plus pécher. Si tu décides de le suivre, avec lui, éventuellement, tu vas marcher dans la justice. De toi-même, tu ne pourras pas y arriver. Mais avec lui, tu peux y arriver. C'est possible de mener une vie de sanctification. Amen. Alléluia. Maintenant, après la repentance, il nous dit, nous devons nous faire baptiser en son nom. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Le baptême, c'est une immersion. Tu dois être trempé. Le mot baptisme, qui est du grec, d'où nous avons le mot baptême, signifie tremper, plonger ou immerger. Parce que notre repentance nous identifie à sa mort, mais notre baptême nous identifie à son ensevelissement. Heureusement qu'il ne nous dit pas de nous faire enterrer, mais seulement dans l'eau. Et nous rentrons et vous pouvez être tranquille. Nous n'allons pas vous garder 30 minutes sous l'eau. Ça prend juste une et vous sortez. Amen. Et quand nous sommes baptisés, et le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Vous savez, la meilleure façon de l'expliquer, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, ou je veux juste nous amener à une place de compréhension. Amen. De pourquoi il dit dans la Bible, vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême, le monde aujourd'hui, même pas le monde, le monde soi-disant chrétien aujourd'hui a déformé la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit le baptême c'est pour le pardon de nos péchés. Le baptême n'est pas juste un signe extérieur pour montrer ma conversion intérieure. Non, je me fais baptiser pour laver mes péchés. Acte 22, 16, il est dit à Paul, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Acte 2, 38 nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. C'est par le moyen du baptême que nous nous dépouillons de nos péchés passés. Mais non, comment est-ce que cela se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette eau? Non, ce n'est pas l'eau bénite. Ce n'est pas l'eau de Lourdes ou quelque chose comme ça. C'est juste de l'eau. H2O. L'eau. Il y a un peu de sel ou de chlorine ou quelque chose pour éviter les bactéries, mais c'est tout. C'est juste de l'eau. Mais il y a le nom. Il y a le nom. Et c'est le nom qui amène le sang. Sans le nom, il n'y a pas de sang. Vous savez, Acte 5 nous dit, il est dit aux apôtres, à chaque fois que vous prêchez en ce nom, vous amenez son sang sur nous. Le nom appelle le sang. Je dois me dépêcher. Regardez ceci. Je vais vite conclure. Amen. Et regardez ceci. Le nom doit être prononcé dans le baptême. Si le nom n'est pas prononcé, c'est comme si tu prends des vêtements, tu vas les laver avec de l'eau mais sans savon. Parce que Acte 10, 43 nous dit que nous recevons le pardon de nos péchés par son nom.
par son nom. Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en... Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon de péché. Le nom est très important. Et le nom, c'est la première des choses que le monde a enlevé du baptême. Dans les années 280, c'est la première doctrine qui est tombée, le nom. Le nom doit être prononcé. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ et que tu es baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu dois faire comme ceux de Acte 19. Quand ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Nous devons porter le nom. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, littéralement ton nom de famille devient Jésus. Comme moi, je m'appelle Dieudonné Kaosi Jésus. Parce que le 29 novembre 1998, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et en ces jours-là, tout ce qui était le fardeau du nom de Dieudonné Kaosi a été pris et a été placé sur le nom de Jésus. Et c'est ce qui m'allège. Vous savez pourquoi nous ne pouvons jamais y arriver par nos actions. Moi, je regarde toujours cela comme une balance. D'un côté, les bonnes œuvres, de l'autre côté, les mauvaises œuvres. Maintenant, quel côté pensez-vous qui s'est rempli le plus rapidement? Amen. Les mauvaises. Parce qu'on ne s'efforce même pas, mais on les fait tout simplement. Maintenant, même si tu t'attelles à faire de bonnes œuvres, la balance, tu peux en faire jusqu'à ce que tu équilibres. Mais le côté du mauvais, je dirais qu'il y a toujours un poids de plus. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu t'es fait baptiser au nom? Lui, sa balance, le mauvais n'y était pas. Donc ça penchait juste sur le bon. C'est pourquoi on l'appelle le juste. Mais nous, de l'autre côté, le côté du bon, c'était vide. Ça penchait seulement du mauvais. Et notre balance était comme ça. Mais quand nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ, toute notre charge ici de mal est attirée vers son nom. Parce que lui, son nom, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui arrive quand le côté de mal est vidé? Tout la balance tombe du côté au-dessus du juste. Et c'est ce qui nous fait mécaniquement passer pour juste. Mécaniquement parlant. J'essaie d'expliquer cela de façon mécanique. Voilà. C'est ça l'effet que l'école a sur nous. Mais non. Tu dois revêtir le nom de Jésus-Christ. Mais une fois que tu as revêtu ce nom, oui, c'est bien, on a pris, tu t'es repenti, ça prend soin des péchés d'aujourd'hui. Tu t'es fait baptiser, ça prend soin de tous les péchés depuis ta naissance. Et demain, comment on fait? Il y a encore des péchés qui nous attendent. Dieu dit, j'ai une solution pour toi. Bang, il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme un GPS qui nous permet d'éviter le trafic. Le péché. Avant, nous entrions dans le péché les yeux fermés. Mais là, nous avons l'Esprit de Dieu. Ping, et nous pouvons dire, oh, je ne peux plus faire ça. Vous savez, avant le Saint-Esprit, tu pouvais mentir, être très content de ton mensonge. Celle-ci, je l'ai vraiment bien concoctée. Cette personne ne va jamais s'en remettre. Et tu es content, tu ris même. Mais après le Saint-Esprit, ça peut t'arriver de mentir, mais la sensation n'est plus la même. Tu mens, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Parce que tu n'es plus le même. Et tu sais, il y a quelqu'un qui a dit ceci. C'est la première fois que j'ai marché sur cette rue, je suis tombé dans le trou à côté
de la rue. Ça fait mal. Je me suis débattu, ça a pris du temps. Et je suis sorti du trou et j'ai continué mon chemin. Le lendemain, je suis passé par le même chemin. Le premier jour, je ne voyais pas le trou quand je suis tombé dedans. Et le deuxième jour, j'ai vu le trou, mais je suis quand même allé tomber dedans. Et je me suis débattu, je suis sorti. Le troisième jour, j'ai vu le trou. Je me suis avancé, j'ai réfléchi, j'ai hésité. Après plusieurs hésitations, je suis quand même tombé dedans. Et puis, je suis ressorti. Et le quatrième jour, je suis arrivé devant le trou. J'ai hésité, j'ai lutté avec moi-même, mais je suis passé à côté du trou. Mais le cinquième jour, j'ai pris une autre rue. C'est ça que le Saint-Esprit fait. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille en nous. Petit à petit, tu vas changer des rues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait changer des rues aujourd'hui? En me levant tous ensemble. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Il est venu pour toi. Et laisse-moi te dire, même si tu étais seul sur la face de la terre, même si tu étais seul sur la face de la terre, c'est Dieu allait venir et il allait mourir juste pour toi. Parce que c'est autant qu'il t'aime. C'est autant qu'il t'aime. Et écoute, c'est beau d'être un enfant de Dieu, mais tu peux être l'épouse. Et laissez-moi vous dire, je vais juste vous laisser avec ce petit bonbon en partant. Vous allez méditer là-dessus. La deuxième plus grande puissance, j'essaie de formuler cela, je n'arrive pas vraiment à le formuler. Bon, on va utiliser personne, ok? La deuxième personne la plus puissante, après Dieu, c'est qui? L'Église. Dans un royaume, après le roi, la personne qui a le plus d'influence, ce n'est pas le premier ministre. C'est la reine. Et l'Église, c'est la reine de Dieu. Le diable n'est pas plus puissant. L'Église est plus puissante que le diable. L'Église est plus puissante que le diable. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à être la reine. Il t'appelle à être son épouse. Il t'appelle à choisir. Non seulement à l'être, mais à choisir, à être son épouse. On va prendre le temps rapidement de venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va parler au Seigneur. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore l'épouse, vous pouvez devenir l'épouse aujourd'hui. Même si vous êtes un garçon, vous pouvez devenir l'épouse. Parce que l'Église, c'est l'épouse. Vous pouvez vous repentir de vos péchés aujourd'hui. Vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Et Dieu peut changer votre vie aujourd'hui. Vous pouvez changer de direction aujourd'hui. Parce que la main de Dieu est en ces lieux. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Si nous pouvons prendre le temps de parler au Seigneur, nous pouvons prendre le temps d'élever nos voix et de l'ouvrir nos cœurs pour aujourd'hui. Seigneur, tu es la raison du jour. Papa, tu es la raison du jour, Seigneur. Nous venons célébrer ta venue, Seigneur Jésus-Christ. Car nous réalisons, Seigneur, que si tu n'étais jamais venu, où serions-nous aujourd'hui, Papa? Papa, merci d'avoir accepté de revêtir de la chair. Merci, Papa, pour ce jour en Bethléem, en Galilée, Seigneur. Tu as pris la forme d'un homme pour nous racheter, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas hésité à mettre ta gloire de côté pour un instant, à revêtir de la chair, Seigneur, afin de nous ramener à toi, Père. Aide-nous maintenant, nous te prions, Père.
Aide-nous aujourd'hui, Père, nous te prions.